Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre de Voyage Magazine. Eh bien, les longs voyages, évidemment, c'est notre vie à nous de cette émission. C'est le cas de Mélissa, qui n'est pas là avec moi aujourd'hui, encore partie dans le vaste monde et qui sera de retour dans quelques semaines. Long voyage pour elle. Cependant, la vie continue. Et aujourd'hui, rassurez-vous, je ne serai pas seul. Je vais vous parler des Pouilles. D'abord, une région formidable, authentique, une région vraiment italienne, dans le vrai sens du mot. On ne peut pas trouver plus symbolique de l'Italie que la région des Pouilles. On dit en italien Puglia, celle qui a monté le voyage, parce qu'elle est la chef de produit au Voyagiste de Québec. Marie-Michèle Bilodeau sera avec moi dans quelques instants. Je vais vous la présenter, parce qu'avec elle, on va regarder tout l'itinéraire. Toutes les choses qu'elle a préparées pour vous. Les hôtels, les meilleurs, comme toujours, chez le Voyagiste de Québec, bien placés, sur une localisation intéressante par rapport au centre-ville et aux attractions. Toujours d'excellents restaurants, des bons guides locaux, les autocars de qualité, les autocars touristiques vraiment intéressants, avec tout le confort qu'on a besoin. Alors, c'est son travail. Elle est avec moi pour vous parler du voyage, tout l'itinéraire qu'on a à vous proposer. Parce que les Pouilles, c'est tout à fait particulier. Juste avant d'aller à la pause et lui permettre de s'installer, je voudrais quand même vous localiser un petit peu. Parce que pour plusieurs parmi vous, je sais de quoi il va nous parler cette semaine. C'est quoi cette affaire-là, les Pouilles? Puglia, en italien. Beaucoup de gens parmi vous, oui, vous le savez très bien. Hein? Ne m'écrivez pas pour dire que je ne vous l'ai pas appris, vous le saviez. Mais plusieurs, non. Parce que, d'abord, l'Italie, il y a 5 mers tout autour, vous le savez. On en parle souvent, la Tyrrhénienne, évidemment, autour de Sorrento et la Côte Amalfitaine, on en parle si souvent. De l'autre côté, Venise, l'Adriatique, l'Ionienne. Et puis en bas, la Méditerranée, où ils ont les îles de la Sicile ou de la Sardaigne. Donc, 5 mers qui fait le tour, qui bordent, si vous voulez, l'Italie. Et coincée entre l'Adriatique et l'Ionienne, voilà les Pouilles. Donc, dans l'extrême sud de l'Italie. Il va faire beau, il va faire chaud. On y va au mois de mai, du 12 au 24 mai. Absolument magnifique comme température à ce moment-là de l'année parce que c'est plus chaud qu'ailleurs. Donc, on y va un peu plus tôt pour que vous ayez déjà le bel été italien avec un ciel bleu magnifique. Les Pouilles, quand je dis authentique, c'est à cause des vins, parce qu'il y a une région viticole. La gastronomie, on va parler des cours de cuisine et dégustation de vin. Il y a des oliveraies également, donc l'huile d'olive très populaire. Et puis surtout, les chiese rupestri. Bon, qu'est-ce que c'est? On dit en français église rupestre. Ça ne vous dit pas grand-chose non plus. C'est quand vous verrez, comme maintenant les images, là, vous voyez que c'est quelque chose de particulier. Voilà les églises fait main. On a, surtout autour du 11e et 12e siècle, construit ces grottes. À l'intérieur, on a fait des fresques absolument magnifiques. On appelle cette région le visage du Christ. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a effectivement des fresques religieuses depuis des centaines d'années qu'on peut voir encore aujourd'hui. Les gens y vont pour retrouver le visage du Christ. Rien de moins. C'est comme un gros bloc. Ces maisons, lorsqu'on en parle, on dit les sessi. Hein? Une qu'on va visiter, entre autres, c'est Casa Grotta, qui est une très, très belle parmi toutes celles qu'on va vous présenter. La roche est, je disais, comme un bloc de craie parce que la roche est plus tendre, plus facile à manier. Donc, on peut le faire à la main au travail rudimentaire. Mais ça donne des images extraordinaires, toutes des maisons à façade blanche, d'autres colorées, d'autres avec des fresques magnifiques, mais bibliques. Hein, c'était l'époque du début du Moyen Âge où vraiment, là, on était dans la religion à 100 %. Et puis, il y a l'histoire également des Pouilles. Parce que
Les Romains y allaient, donc c'est depuis l'époque romaine. Mais après ça, il y a eu les Byzantins qui sont venus de Constantinople, qu'on appelle aujourd'hui Istanbul. C'était Byzance. Alors, les Byzantins ont pris d'assaut le sud de l'Italie, Napoli ou la côte amalfitaine, après l'Empire romain, quand ils sont déclinés. Alors, les mêmes Byzantins vont se rendre jusqu'aux Pouilles, évidemment, et laisser leur marque dans la région également. Et puis, vous avez les Normands. Hein, oui, la Normandie, nos ancêtres. Les Normands étaient des grands navigateurs. Et ils n'ont pas manqué les Pouilles, eux non plus, et ils sont passés par là. Alors, vous voyez toute la richesse de l'histoire, de la cuisine, c'est une grande gastronomie, région viticole également, et puis, souvenir impérissable de ce qu'on appelle la très vieille Italie. Parce que Bari, qui est la capitale de la région, on l'appelle communément en Italie Bari Vecchia. Ça veut dire la vieille Bari. Donc, ça fait longtemps qu'elle est là. Et puis, vous allez avoir des villes tellement différentes. Je pense à Lecce, par exemple, qui est baroque, qui a une cathédrale extraordinaire, tout taillé dans le marbre. Écoute, on l'appelle la Florence du Sud. C'est pas rien, ça. Il faut le savoir, c'est quelque chose également. Alors, tout ce voyage, j'en ai parlé, mais il y a tellement d'années. J'y suis allé il y a tellement de temps que c'est comme un nouveau voyage à 100 qu'on vous propose cette semaine. Rien à voir avec la côte amalfitaine, dont on parle si souvent, Sorrento, qui est la côte la plus populaire, on en convient, ou encore Milan, le nord de l'Italie qu'on fait actuellement, la région de Rome, Venise, Florence au centre également, mais là, on vous emmène cette semaine, sûrement à un endroit que vous ne connaissez pas, en plein cœur de l'Italie cependant, avec une histoire absolument exceptionnelle. Les Pouilles. On disait l'italien Puglia. Avec Marie-Michel dans ce moment, on va vous décrire le voyage et l'itinéraire exactement de ce qu'on va vous proposer pendant ce voyage absolument unique offert, celui-ci en exclusivité chez le Voyagiste de Québec. Alors, on est de retour de la pause et on parle des Pouilles, une région dont on n'a pas parlé souvent à cette émission. En fait, c'est un nouveau voyage pour nous, le Voyagiste de Québec, que nous lançons à la demande générale, parce qu'il y a déjà des gens qui l'ont réservé. Et celle qui a travaillé vraiment à le concevoir pour nous, les hôtels, les autocars, les guides locaux, les endroits que nous ferons, l'itinéraire qu'on vous propose, c'est notre chef de produit, Marie-Michel. Marie-Michel Bilodeau, bonjour. Bonjour, François. Alors, heureux de te retrouver à cette émission. Oui. Tu as fait l'autre déjà. Oui, exact. Le monde de François René. Je pense que c'est ta première visite. Première fois sur l'émission Le Plateau. Là. Sur le plateau pas le de podcast. Voyage Magazine. Exact. Et puis, ça fait des années maintenant que tu es avec nous Oui. à faire un excellent travail. Et ça a été sûrement intéressant, les Pouilles. Oui, effectivement. Pour toi. Parce que là, on l'a bâti de A à Z. C'est un Oui. voyage que ça faisait, comme tu l'as mentionné, là, plusieurs années qu'on n'avait pas construit, Oui. modifié ou etc. Fait que là, je suis partie d'une base, oui, des anciens programmes, mais presque de zéro. Là. Fait que Oui, là, oui. c'est un travail d'équipe qu'on a fait. Exclusif, à nous. Exclusif Oui. au Voyagiste de Québec. Beaucoup d'échanges entre les fournisseurs à destination puis ici à l'agence. Fait que on a travaillé fort pour vous offrir un beau programme. Absolument. Et les Pouilles, je le disais tantôt, c'est authentique. C'est une région qui n'est pas comme les autres. Non. Sophia Loren l'a fait connaître un peu. Oui, à elle l'a l'époque. mis sur la map. Elle l'a mis sur la map. Plusieurs films ont été tournés là-bas aussi. Elle est née à Rome, mais elle était retournée vivre aux Pouilles. Elle est très pauvre, parce que c'est une région pauvre, il faut Oui. le dire. C'est vraiment l'Italie, comme vous pouvez vous l'imaginer, très pauvre, très paysanne, Oui. très près de la nature et très authentique. Exactement. Alors, c'est ça un peu. C'est le charme. Oui. Le fait que Sophia Loren fut tellement populaire. Elle avait dit à sa mère à 16 ans, « Je vais m'en aller à Rome, et puis je vais revenir dans 2 ans te chercher quand je serai populaire. Exact. Puis je vais t'acheter une maison, puis on va s'en aller d'ici. » Exact. Et c'est ce qu'elle a fait. Et évidemment, on en a tellement parlé en Italie. Elle est une icône du pays. Oui. Alors, c'est pour ça que les Pouilles, souvent, on pense à Sophia ou à plusieurs films qui ont été tournés là-bas Exact. lorsqu'on parle de cette région. Alors, c'est une région ensoleillée. Oui. Je le disais, bien placée sur la carte, sur la boîte italienne. Et puis, ce qu'il y a de particulier, bon, c'est un vol direct avec escale, si Oui. on peut le dire. Oui.
Donc, un Montréal-Rome. Et puis ensuite, Montréal-Barrie, la capitale là, des Pouilles. C'est ça. Et Barrie, je disais Barrie Vecchia, comme on l'appelle la vieille Barrie. ville, ouais. Alors là, il y a des choses vraiment intéressantes en partant. On est combien de nuits à l'hôtel? C'est l'hôtel Victoria que tu as réservé. C'est le parc Victoria qui s'appelle exactement. Oui. Fait qu'on est 3 nuits à cet hôtel-là, en formule demi-pension. Donc, les petits déjeuners et les soupers d'inclus. Ça, c'est très important. Avec boisson le soir. Oui. Donc, voilà, c'est formule... Il y a juste les lunchs là, qui est aux frais des clients, mais c'est prévu un temps durant les visites là, à toutes les fois. Des petites ruelles étroites, là. Oui, et puis, une ambiance tout à fait particulière. Ah oui. Et puis, ils ont les pâtes dures, là. Oui, exactement, en forme d'oreille, des oreillettes qu'on appelle. Là. Oui, c'est ça. Exactement. Orecchiette, qui disent les Italiens. Oui. C'est une petite pâte dure, très typique de la région. Vous allez pouvoir goûter. Et puis, c'est vrai que c'est en forme d'oreille. Exactement. On voit les femmes, c'est très local, hein? On les voit avec les draps, qui font sécher leurs draps sur la rue, à travers les balcons. Et puis, on voit les femmes, c'est les femmes qui s'occupent de faire ces pâtes-là à la main. On les voit assis dans les ruelles, et puis ils sont 3, 4 d'affilée. Ils s'occupent de faire la cuisine pour la famille. On les voit faire, c'est très intéressant. Alors ça, c'est un bon début. Barrie, la vieille, en partant pour 3 nuits. Et après ça, on s'en va à Matera, les fameuses maisons troglodytes là, qu'on creuse à la main, qui sont creusées dans le rocher. Exactement. Ça, on y est pour 2 nuits. Toujours la même formule, petit déjeuner souper avec boisson le soir. Oui. C'est comme ça pour tout le reste du voyage. Oui. Et puis ça, Matera, on termine par Matera. Après Barrie, on s'en va à Arabello, qu'on appelle, pour 3 nuits. OK. Oui, 3 nuits. Et que là, on va visiter, on va aller voir le site national de l'UNESCO de Arabello pour aller voir les Cabesso, là, la fameuse... une sasso, qu'on dit, parce que Sassi, c'est au pluriel. Oui. Alors, sasso, ça, il y a un dôme qui est là, un Duomo, une cathédrale extraordinaire. Ça, il y a des choses à voir également. Les Sassi, c'est très populaire là-bas. Oui, exactement. Alors, donc, et la région dont tu parles, quand on arrive dans les Trous-Livres, ça, c'est les maisons en forme d'icônes coniques. Exactement. C'est de la terre sèche, en forme de toit conique. On dirait à voir, là, les gens voient les images, un cornet de molle. Oui, un cornet de crème glacée. Molle, la base de la maison est toute blanche avec les toits en forme conique. Il y en a à perte de vue. C'est extraordinaire à voir. Sincèrement, c'est un spectacle en lui-même, là, vraiment. Oui. Les gens, ils vont pour ça. Oui, exactement. Pour voir ce qu'on appelle les trullis. Les trullis. On peut se promener à travers les ruelles. C'est pittoresque. Et c'est très symbolique. Oui. Et puis, il y a également des grottes. Beaucoup de grottes qu'on va voir. Oui. Dans la région d'Albert-Bello, là, exactement. Il y a 13 grottes et une église, mais complètement peinte. Oui, à tout la main. dessiné avec des fresques. Et on appelle ça le visage du Christ. Exactement. Parce qu'à l'intérieur, il y a des fresques extraordinaires qui datent de centaines d'années. C'était à l'époque du Moyen Âge. On était très religieux à l'époque. Je le disais, 11e, 12e siècle. Oui. Et on entre. Tu as tout prévu ça, qu'on puisse les voir à l'intérieur. Exactement. De l'intérieur, de l'extérieur également. C'est tous des arrêts qu'on va pouvoir faire là, durant notre programme de 3 jours, de 3 nuits plutôt, là, dans la région d'Arabello. La maison d'Arabello, exactement. On va à Tranier également. Oui. Ça, c'est aussi particulier parce qu'il y a un gros château là-bas. Oui. Hein? Oui. Alors, le château Castel del Monte, octogonal, c'est-à-dire avec 8 tours. Hein? Il est comme ça, le château. Exactement. Le château, exactement. C'est très impressionnant à voir, le 8 tours qui forment... On dit château octogonal parce qu'il y a 8, là. Exactement. Puis il y a la forme également, là. La forme qui est particulière. Exactement. Fait qu'on fait cet arrêt-là pour ça. Nous allons également faire dans une ville une balade en bateau. Oui. Pour village voir... de pêcheurs. Village de pêcheurs pour voir la côte à partir là, de la mer et aller visiter... Ça, c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen, exactement. De voir la côte quand on est de la mer, parce qu'on a beau faire tout le tour, passer près des précipices, d'aller partout en autocar, c'est derrière nous, on est collé sur la montagne. Exactement. De la mer, là, on voit vraiment comment c'est gigantesque, la côte. C'est effrayant. Puis c'est à Poligano qu'on va pouvoir faire là, cette visite-là. Oui. Et qu'est-ce qui est très populaire également à ce village de pêcheurs-là, c'est les grottes souterraines, grottes marines, qu'on va pouvoir visiter également. On va entrer dans une en particulier, là. Puis c'est un des attraits les plus populaires à faire là, dans cette ville-là. Donc, on aura tout le système qu'il faut, là. Oui. Aquatique, le tuba. Mélangé avec les vieilles. Oui, c'est ça. On va pouvoir se promener en bateau parce que c'est peu profond. Fait qu'on peut pas... La baignade
baignade n'est pas possible. OK, Puis c'est les trop eaux, risqué. c'est assez risqué avec les vagues puis comment dire, le plafond qui n'est pas très haut. Là. Oui, oui. On peut pas aller à la baignade, mais explorer là, à travers notre barque, là, Oui. ça va être possible à ce niveau-là. Là. Et pas loin, il y a Monopoly. Mais c'est pas le jeu. Non, ce n'est pas relié là, au jeu Monopoly Non, qu'on connaît tous. c'est même là. pas l'influence Monopoly. Pas du tout. Il n'y a aucun... c'est deux choses distinctes. Là, C'est ça, mais le même nom. Exactement. C'est quand même drôle, pareil, Monopoly. Vraiment. J'ai été surprise. J'ai été faire mes recherches après ça quand j'ai vu la ville. Ben oui, parce que c'est tellement populaire, on a tellement parlé. C'est ça. Là, il y a des grottes aussi. Oui, exactement. Ouais. C'est un village, comparé-le d'une certaine manière à Mykonos. Un village blanc. Ruelle blanche, ouais. pas de toit À la bleu, mais grecque, un à peu. la grecque un petit peu. Là. C'est très, très beau à voir. Les églises dont on a parlé, il y a un mot qu'on ne connaît pas ici. On dit les églises rupestres. En italien, ils disent chiesi rupestri. Alors ça, ce sont des églises avec justement tous les dessins, toutes les fresques à l'intérieur. Exactement. Ça, c'est un autre... Un autre coup de cœur, un autre incontournable à faire Ouais. et à voir, surtout. Là, c'est tout fait à la Donc, les main. rupestries, là, les Ouais. églises, sont au Prévues programme au également. On va aller les faire, ça, c'est sûr et certain. C'est assez extraordinaire. Déjà, en peu de temps, en quelques minutes, tout ce qu'on a Défilé. défilé et démontré comme étant tout à fait original. Exactement. Et ça n'a rien à voir aux autres régions italiennes. Pas du tout, exactement. C'est un petit peu moins... Ça le devient, mais un petit peu moins touristique. Comme tu l'as dit, moi, je trouve que c'est plus personnel. Oui. C'est plus Authentique. privé. On se rapproche beaucoup plus de la culture italienne d'autrefois, Oui. que je trouve, C'est avec pour ce ça voyage-là. qu'il y aurait de la cuisine, parce que c'est une région gastronomique, et il y aura même des cours de cuisine. Exactement. Aller en Italie sans faire un cours de cuisine, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ben Ben oui. oui, dans la région de Gallipoli, à la fin du voyage, là, on prévoit Oui. faire un cours de cuisine. Parce qu'on va pouvoir même goûter à ce qu'on Ben va, oui. à ce qu'on va cuisiner Certainement. avec les produits locaux. Ça, les gens aiment ça beaucoup. On l'a fait au Vietnam. On l'a fait dans certains pays, la cuisine du pays. Ouais. Et on a des guides locaux partout, évidemment. Dans chaque ville, des Tout le guides monde locaux. parle bien français. Tout Tout le monde le parle voyage bien est en français. français. Tout le voyage. Ça, c'est important de le dire. Il y a aussi... je ne voudrais pas passer à côté de Lecce, Oui. la ville. Quand j'en ai entendu parler la première fois, les gens disaient la Florence du Sud. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de cathédrales, Exactement. beaucoup de fioritures, pareil comme à Florence. Des ponts, ça y ressemble. C'est une petite maquette, disons-le. Une représentation presque de Florence. Là. C'est très... Baroque, style baroque, effectivement. Ça, c'est très, très bon aussi. Oui. L'autre endroit, bon, on a parlé de baignade tantôt. Oui. Il y a quand même des plages. On pourra peut-être y passer. Oui. C'est Otranto. Exactement. Santa Maria di Luca, si je Oui. ne me trompe pas. Ça, oui, effectivement, c'est une... Oui, pour ceux qui le désirent, c'est pas obligatoire, mais pour ceux qui le désirent, vous allez pouvoir visiter la ville librement, à votre rythme. Puis, on va avoir un temps pour faire la baignade qui est très... qui est bonne, là. Tu sais, l'eau est bonne à la température... L'eau très chaude. La période qu'on va être, là, Oui. la baignade est accessible à 100 là. Oui. C'est le fun, oui. Et puis, évidemment, parler d'Italie, bonne bouffe, gastronomie, on l'a dit, cours de cuisine, région viticole. Oui. Alors ça aussi, c'est au programme. Et le vin de Manduria, surtout, Oui. c'est vraiment réputé. hein. Exactement. On va y faire la visite du musée du vin avec visite, dégustation. On va apprendre également comment ça fonctionne, le processus. Fait que tout le processus des vins les plus populaires de la région des Pouilles, on va y être là moment-là. à cet établissement-là, à ce moment-là. Et puis, il y aura dégustation. Bien évidemment. Et évidemment, tant qu'à y aller là-bas. Et le musée du vin vaut vraiment le déplacement aussi. Ah oui, oui, oui. Les gens parlent et c'est un incontournable. Coup de Exact. cœur pour plusieurs également. Et puis des olives, Toujours. parce qu'il y a des C'est la oliveraies région. Ben oui. extraordinaires également. Oui. Donc, on est dans les olives, on est dans le vin, on est dans la cuisine authentique de la région. Il y a beaucoup de choses à faire, en plus de visiter l'histoire. Exact. Un beau mélange de tout. Oui, Vraiment. il y a de tout sur ce voyage. Les Pouilles, c'est comme faire le tour de l'Italie dans une seule région. Exact. Oui. Hein? Oui. C'est ça qui est différent. Et puis, il y a notre Ostuni, là. Exactement. Qu'on va. Ça, c'est où est-ce qu'on va aller pour le moulin d'huile d'olive. On visite un ancien moulin d'huile d'olive. C'est là, le moulin. Oui, il y a dégustation, mais on apprend la fabrication d'autrefois. Tu sais, oui, c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est aujourd'hui, avec la logistique d'aujourd'hui, mais comment ça fonctionnait autrefois. Oui. Ils l'utilisaient pourquoi? Tu sais, On retourne dans le temps. dans le temps. Ah, c'est bien. Oui.
Ça, c'est Ostuni. Oui. L'autre ville pour la cuisine? Gallipoli. Gallipoli. Oui, exactement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de noms Oui. différents. Oui, ça en est mêlant, là, presque des fois. Là. À se mémoriser. Et Oui. c'est pour ça que les gens auront un plaisir fou de découvrir toutes des villes qui vont vous dire quelque chose en arrivant, Oui. mais dont le nom et l'attrait, quand on l'explique, n'est pas vraiment connu. Non, c'est exactement. une découverte, ce À chaque voyage. fois, à chaque fois. Chaque village, chaque ville est une découverte. Ouais. Ouais. Alors, vous aurez beaucoup de plaisir à faire ce voyage. C'est absolument unique. On va répéter les dates. C'est du 12. Au 24 mai 2027, OK. Tu as 13 jours, 11 nuits, 11 nuits. 3 nuits que nous allons commencer à Bari, Oui. 3 nuits dans la ville de Arabello, 3 nuits à Lecce, la Ouais. Florence du Sud, et on termine par 2 nuits à Matera. Bien, ce qui est bien, parce que les gens, de plus en plus, ne veulent pas trop changer. Non. Souvent. Exactement. Ils aiment ça, se caser un endroit, puis au moins pour 3-4 jours, Profiter rayonner un petit autour, peu. puis Exact. aller visiter, puis revenir le soir. puis bon. Exactement. C'est toujours 2 repas par jour aussi. Toujours 2 repas par jour. Le midi et le soir. Le midi et le soir. La boisson est incluse, le vin, l'eau minérale et un café est inclus le soir pour tout le monde. Et puis, chaque visite, ce qui est intéressant aussi pour un circuit comme ça, c'est qu'il n'y a pas trop de déplacements. Ça, des fois, ça vient vraiment chercher les gens. Là. Oui. Malgré que on bouge beaucoup d'endroits, les visites sont à une distance qui sont raisonnables de l'hôtel dans chaque hôtel qu'on va résider. Pas trop là. de marche Pas non trop plus. de marche non plus. Ouais. On a des beaux autobus 56 passagers climatisés avec d'excellents chauffeurs qui connaissent la région là, comme le creux de leurs mains. Là. Ouais. Il n'y a rien à s'inquiéter. Puis, non, vous êtes vraiment bien pris en main avec des guides locaux francophones, avec un très bon français parlé pour chaque endroit qu'on va visiter. Il n'y a rien de mieux, vraiment. Ouais. Dans les voyages que tu as préparés dans les dernières années, Oui. c'est un qui me semble Oui. t'avoir plu davantage. Ben oui, parce que moi, ce que j'aime, c'est justement, pour ma part aussi, partir à la découverte, faire des recherches, partir de presque zéro, puis bâtir ça jusqu'à la fin du voyage, puis voir que ça se complète, nos groupes sont accompagnés, il y a des départs garantis. C'est un succès personnel. Oui. Ben bravo. On est content. Depuis le temps qu'on en parle, il y a déjà des gens qui l'ont réservé. Oh oui, on c'est est la plus première de- fois qu'on en parle à la télé, mais on l'avait mis sur le site, je crois. Oui, il est déjà activé sur le site. Le prix est déjà sur notre site Internet Oui. avec les dates. Un prix très abordable pour la durée et les inclusions du voyage. Parce Oui. que, à noter, avec toutes les visites, les villes qu'on vous a mentionnées, c'est tout inclus. Oui. Il n'y a pas un supplément à payer, mis à part les pourboires à destination. Après ça, c'est tout inclus. Formule vraiment clé en main. Là. Oui, oui. Bien, bravo. C'est lancé. On te remercie d'être venu. Ça me fait plaisir. Marie, Merci à que vous. les gens te connaissent. Des fois, je parle de vous à l'émission, mais il n'y a rien comme t'avoir entendu en parler avec autant de plaisir Oui. pendant toutes ces minutes. Alors, le voyage dans les poids, il est prêt. Tu l'as bien monté et préparé. Oui. Il reste maintenant à vous de nous appeler chez le voyagiste et de le réserver. Bien, merci d'être venu. Merci, François. Marie-Michel Bilodeau, notre chef de produit, qui était la responsable de ce nouveau projet chez le Voyagiste de Québec. Il me restera quelques minutes pour vous dire bonjour après la pause. Tout de suite. Alors, il nous reste à peine 2 minutes. On a changé ça pas mal, Marie. Ben oui, certainement. Ben oui, tu avais des choses à dire. Alors donc, vous rappelez que nous faisons enfin, je dis enfin parce que c'est un peu comme l'Italie du Nord, les gens l'ont beaucoup attendu. Oh oui. Il marche très bien d'ailleurs, soit dit en passant. Il marche très, très bien. On a déjà énormément de ventes, pas de ventes, mais de ventes, de participants qui se sont inscrits là, sur ce voyage-là. Oui. Fait que ça va être un départ qui va être accompagné par un membre de notre équipe. On est à 30 déjà. Mais à peu près. Ça va être un groupe qui va tourner autour de 30, Oui. mais on est à peu près à la moitié déjà des inscriptions. Ah, là. OK. Fait que ça va aller vite. Oui, c'est moi qui l'accompagne. Non? Ça dépend de ton horaire, mais Ah, OK, OK. Ça va dépendre de ton horaire, sinon c'est un membre de notre équipe. OK. Oui. Donc, toujours accompagné en français, nous autres, c'est important Toujours. de le dire, depuis le départ de Québec jusqu'à l'arrivée là-bas. Oui, exactement. Puis souvent, des aides de guides locaux, évidemment, qui Toujours. nous donnent un coup de main sur place. Exactement. Des Ils gens nous qui- attendent à destination, puis ils nous Exactement. accompagnent. On a toujours les oreillettes aussi. Oui, des audio-guides, c'est important. Les audioguides, c'est important parce que autrefois, on s'installait sur le coin d'un rocher ou d'une marche. Puis on devait crier très fort, quasiment le miracle de la montagne pour que tout le monde nous entende. Oui. Aujourd'hui, on est toujours équipés, nous, avec les oreillettes, Oui. les écouteurs dans notre oreille. Et puis le guide, comme moi, quand je le fais, Oui. je ne parle pas plus fort que maintenant. On Non. n'a pas à crier
Et puis les gens nous entendent parfaitement bien. C'est même une sécurité pour les gens. Oui, exactement. Parce que peu importe le rythme de marche, je peux dire, tu sais, on peut prendre des photos puis entendre les explications du guide quand même. Exact. Ça rend la visite beaucoup plus agréable. Oui, Vraiment. absolument. Alors, 12 au 24 mai 2027. 2027, un 13 jours, 11 nuits. Oui. Et on voyage avec Air Canada. Oui, Air Canada. Ça, c'est important de le dire également. Pour ceux qui voudraient partir de la région de Québec, pour monter prendre le vol de Montréal-Rome, On offre toujours la disponibilité d'un autocar nolisé Oui. au départ de Québec là, pour un montant qui va être spécifié là, sur notre site Internet ou auprès d'un membre de notre équipe. donc on peut partir de Québec. Les gens qui nous écoutent d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup à faire ce voyage. Non. Oui. J'ai envie de Exclusif. faire une confidence aux gens. Il y a même des agents de voyage Oui. de d'autres agences qui ont réservé notre voyage. Oui, exactement. Parce Les gens que- appellent pour avoir des informations. Parce qu'ils ne le font pas en général, les pouilles, le voyage Exact. que nous proposons. Alors, l'invitation est lancée pour tous. On attend de vos nouvelles chez le Voyagiste de Québec. Merci, Marie, une autre fois. Merci. À vous d'avoir été là, à Luca à la réalisation, Monica au montage et toute l'équipe de Télémag. À la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Bon voyage entre-temps. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.